La maison de verre. La pluie tombait en rideaux lourds sur la route forestière. 4 amis, serrés dans une vieille voiture grise, avançaient lentement. Les essuie-glaces n'arrivaient pas à suivre le rythme, et chaque claquement sur le pare-brise ressemblait à un battement de cœur impatient. « T'es sûr que c'est là ?» demanda Léa, la plus prudente du groupe, en serrant son gilet contre elle. « Ouais, j'ai vérifié 3 fois la carte. La maison est au bout de ce chemin, » répondit Karim, sourire bravache mais main crispée sur le volant. « On aurait pu aller au cinéma comme des gens normaux, » marmonna Paul à l'arrière. « Et rater la maison de verre ?»« Impossible !» lança Chloé avec excitation. Elle avait toujours aimé les histoires effrayantes, les lieux hantés, les défis idiots qu'on se lance à l'adolescence. Le chemin s'enfonçait dans une épaisse forêt. Plus ils avançaient, plus les arbres semblaient se pencher vers eux, leurs branches tordues raclant parfois le toit de la voiture comme des doigts griffus. Enfin, au détour d'un virage, la silhouette apparut. Une bâtisse haute, aux vitres cassées, dont la façade portait encore les restes d'un ancien luxe. On l'appelait la maison de verre, car, dans son salon principal, de gigantesques miroirs recouvraient presque tous les murs. Aujourd'hui, les miroirs étaient fissurés, noircis par l'humidité. Mais d'après la légende, certains restaient intacts, et ceux qui osaient s'y regarder ne voyaient pas seulement leurs reflets. Chloé sortit la première, trempée par la pluie battante, mais les yeux brillants d'excitation. « Allez, on entre !» La porte grinça en s'ouvrant. L'air à l'intérieur était plus froid encore que dehors, chargé d'une odeur de bois pourri et de métal humide. Ils avancèrent avec précaution, la lumière de leurs lampes torches glissant sur le sol poussiéreux. Un silence étrange régnait, seulement brisé par le craquement du parquet sous leurs pas. Puis, ils atteignirent le fameux salon. Et là, tous s'arrêtèrent. Les murs entiers semblaient recouverts de miroirs. Certains brisés en 1000 morceaux, d'autres fendus, d'autres encore immaculés. Des dizaines de reflets d'eux-mêmes apparaissaient tout autour, démultipliés à l'infini. Mais dans la pénombre, quelque chose clochait. « Attendez !» souffla Léa, fronçant les sourcils. Elle s'approcha d'un grand miroir sans fissure. Dans son reflet, elle se voyait, mais derrière elle, il n'y avait pas les 3 autres, seulement des ombres, immobiles, plus sombres que la pièce réelle. Paul ricana nerveusement. « C'est juste la lumière !» Mais quand il leva sa propre lampe vers un autre miroir, son reflet ne leva pas la lampe. Il resta immobile, les yeux fixés sur lui, comme s'il savait quelque chose que Paul ignorait. Un silence glacé s'installa. Chloé murmura, presque fascinée. « Les miroirs ne reflètent pas ce qu'on fait. » Le souffle de Léa s'accéléra. Elle recula brusquement du miroir, trébuchant presque contre une chaise renversée. « Ok, j'aime pas ça. On reste 10 minutes et on se casse, compris ?» Personne ne répondit. Tous fixaient leur propre reflet, incapables de détourner le regard. Chloé, elle, semblait hypnotisée. Elle approcha sa main du verre froid. Son reflet l'imita, mais avec un infime décalage, presque imperceptible. Comme si ce n'était pas un miroir, mais une vitre derrière laquelle quelqu'un l'imitait, avec un temps de retard. Karim lâcha un rire nerveux. « Arrête! Tu vas vraiment nous faire flipper avec tes conneries !» Il tira Chloé en arrière. Le verre vibra légèrement à leur contact, émettant un bruit sourd qui résonna dans toute la pièce. Et alors, les reflets changèrent. Un à un,
Dans chaque miroir intact, les 4 amis virent une scène différente. Pas eux, pas maintenant, mais eux, morts, ensanglantés, gisant dans cette même pièce. Paul eut un hoquet de panique. C'est un trucage, forcément. Il balaya l'air avec sa lampe, mais l'image restait. Son propre corps reflété au sol, la gorge tranchée, les yeux grands ouverts. Puis un bruit sec éclata. T-A-C. Un des miroirs fissurés se fendit davantage, une lézarde courant comme une veine noire. Léa serra son gilet contre elle. « Je veux partir. Maintenant. » Ils firent volte-face. Mais la porte par laquelle ils étaient entrés était introuvable. À la place, un autre miroir occupait le mur. Karim s'approcha, haletant, cherchant la poignée. Mais tout ce qu'il trouva, c'était son reflet qui le fixait. Et ce reflet souriait. Un rictus malsain que Karim n'avait jamais affiché. Soudain, un bruit léger, presque un chuchotement, monta de derrière les vitres, comme des voix étouffées qui se répondaient en écho. On aurait dit que les reflets parlaient entre eux. Puis, une main pâle apparut derrière une vitre. Une main veineuse qui laissa une trace humide derrière elle. Chloé, fascinée, s'avança malgré les cris de Léa. « C'est incroyable, ils veulent communiquer. »« Ils veulent nous tuer ? Ouais !» répliqua Paul en hurlant presque. Un courant d'air glacial traversa la pièce, éteignant leurs lampes torches une à une. Plongés dans le noir, ils sentirent que les miroirs brillaient d'une lueur propre, faible mais inquiétante. Et dans ces reflets lumineux, ils virent autre chose. Des silhouettes, des dizaines, peut-être des centaines, collés contre la paroi de verre, les visages tordus, les yeux vides, les mains plaquées comme pour sortir. Le silence revint, lourd, seulement troublé par les respirations rapides et saccadées du groupe. L'air semblait plus épais, presque liquide. Les miroirs, eux, pulsaient d'une lueur sourde, rythmée, comme un battement de cœur. Paul fit un pas en arrière. Ses chaussures crissèrent sur le parquet. Mais dans le miroir, son reflet resta immobile. Puis, lentement, son double dans le verre tourna la tête vers lui. « Non, 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 non !» Paul recula davantage, trébuchant sur une table. Son reflet, lui, se mit à marcher droit vers la surface, ses yeux devenus noirs comme l'encre. Une fissure énorme zébra le miroir, comme si quelque chose avait frappé de l'intérieur pour sortir. Soudain, une nouvelle voix se glissa dans l'écho. Une voix féminine, rauque, glaciale. « Vous êtes à nous !» Et c'est là que tout bascula. Paul fut le premier happé, aspiré par des bras translucides sortis du verre. Son hurlement s'éteignit d'un coup, remplacé par un silence étouffant. Dans le miroir, son corps figé fixait les autres avec des yeux vides. Puis Karim disparut à son tour, avalé par une surface bouillonnante. Léa pleurait, hurlait, frappait les vitres de toutes ses forces. Chloé, elle, semblait séduite, comme hypnotisée par la promesse de l'autre côté. « Ils nous attendent », dit-elle en souriant. « On doit les rejoindre ?» Avant que Léa ne puisse l'en empêcher, Chloé posa sa main sur un miroir et s'y fondit, aspirée avec un hurlement qui résonna dans toutes les parois. Il ne resta plus que Léa. Tremblante, folle de terreur, elle se précipita hors de la pièce. Les miroirs se multipliaient autour d'elle, montrant 1000 versions de sa propre mort. Ses pas la menèrent jusqu'à une fissure. Elle tomba, encore et encore,
à travers un gouffre de reflets. Chaque surface montrait une Léa différente, pendue, noyée, éventrée, ridée, folle. Et soudain, elle s'écrasa dehors, dans la forêt. La pluie battait encore. La maison se dressait derrière elle, sombre, silencieuse. Léa courut jusqu'à la voiture, démarra en trombe et fonça sur le chemin boueux. Elle respirait fort, mais un sourire de soulagement traversa son visage, jusqu'à ce qu'elle voie son rétroviseur. Dans le petit miroir, son reflet ne conduisait pas. Il était assis à l'arrière, un sourire monstrueux aux lèvres. Le verre se fêla. Fin.